Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va être avec Oprah Winfrey. En fait, je pense que par le hasard de la vie, tu l'auras compris. Et en attendant le gros podcast, je te le tease, il est long à arriver. Tu as le droit de te dire, mais c'est trop long Nicolas, mais tu vas devoir attendre. En attendant l'énorme podcast sur lequel je travaille malgré tout, finalement, chaque semaine malgré tout mon travail, eh bien, on va partir un petit peu là maintenant, on va dévier notre axe. Je pensais mettre les qui veut être mon associé, mais en fait, moi je suis beaucoup dans les états d'esprit, tu vois. Et si je me mets dans les qui veut être mon associé, je ne reviendrai plus en arrière. Donc, on reste sur les conseils d'une milliardaire parce que oui, Oprah Winfrey est une milliardaire. Et donc, on va analyser 3 de ces conseils que j'ai trouvés toujours sur la même chaîne. Tu peux d'ailleurs trouver la vidéo initiale parce que sache que je vais d'abord remonter cette vidéo et sache que cette vidéo va être extrêmement courte. Voilà. Donc, la chaîne, c'est MDS. Ça se passe sur YouTube. Moi, je prends les 3 conseils essentiels et avant qu'on attaque le sujet de l'émission, comme d'habitude, les recommandations d'usage. Prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission. Tu dis écoute-moi ça, c'est de la balle ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. C'est encore ce qui m'aide le mieux. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, tu cliques, il n'y a qu'un seul lien et tu as ma formation. Alors je dis il y en a 2 en fait. Enfin, tu verras, c'est très simple, il y a 2-3 choix. C'est 1 million ou 10 millions. Soit tu veux avoir 1 million d'euros de patrimoine immobilier et tu seras libre. Soit tu veux avoir 10 millions d'euros de patrimoine immobilier et tu seras entrepreneur. Soit tu veux faire de 0 à 10 millions et dans ces cas-là, tu prends les 2 et tu t'envoles vers de nouveaux horizons. Ou alors, tu vas dans l'onglet livres et là, il y a mes livres. Devenir riche sans argent, le plus connu et sinon tous les autres, le nouveau, survivre à une crise financière et après, il y a un onglet coaching. Tu cliques, tu réserves une demi-heure, 1 heure ou plus avec moi et on travaille ensemble sur ton projet. Sans plus de transition, Patrick Magnéto, c'est parti Oprah, à toi la parole. Il y a 3 conseils que j'aimerais partager avec vous. Il y en a 3 mais je pourrais en citer au moins 10. Mais ces 3 conseils amélioreront votre vie si vous les suivez. Alors déjà, dès le départ, j'ai quelque chose à souligner qui est hyper intéressant, important pour toi et que je veux que tu appliques dans ta vie. Elle pourrait te donner 10 conseils, mais elle va en choisir que 3. À ton avis, pourquoi elle fait ça? À ton avis, pourquoi tu as tout intérêt de te comporter comme elle? Qu'est-ce qui, dans ce qu'elle vient de faire, dans le choix qu'elle vient de prendre, a une importance capitale? Elle décide volontairement de réduire et de simplifier. C'est une erreur que je vois en permanence, tout le temps, qui est reproduite, qui est dupliquée, qui est malheureusement trop sous-évaluée. C'est l'auto-complexification de sa propre vie. Et alors vraiment, je suis hyper sérieux, ce n'est pas une blague. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dont tu fais partie, dont je fais partie, dont on fait tous partie. On a tendance à complexifier nos vies, bien de façon totalement démesurée et injustifiée. Et on aurait besoin de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'au lieu de vouloir faire 10 choses n'importe comment, on devrait se contraindre à ne faire que 3 choses à fond. Et je vais même aller plus loin que ça, tu ne devrais faire qu'une seule chose correctement. Ton travail, c'est de déjà réduire, mais pour partie, ce que tu as envie de faire, donc contenir tes envies, mais ensuite se concentrer, se contraindre à ne faire qu'une seule chose extrêmement bien. Je m'excuse, j'ai un peu cherché mes mots, mais c'est quelque chose qui me touche tout particulièrement parce que je crois, et pour continuer d'ailleurs, de parfois encore commettre cette erreur, d'y être extrêmement vigilant et de la revoir et de la voir inlassablement chez tout le monde, il y a trop de gens qui veulent faire trop de choses, trop souvent en même temps et qui sont déçus des résultats qu'ils obtiennent. Et le pire, c'est que ces personnes ont tendance à dire « Mais regarde, dans cette activité, je n'ai pas le résultat que je cherche à avoir. » Ils ne regardent qu'une seule activité alors qu'ils vont avoir 9 autres activités ou 9 autres comportements inutiles à côté. Et du coup, ils s'étonnent de ne pas avoir les résultats qu'ils veulent. Mais comme elle vient de faire, elle pourrait te donner 10 conseils. Mais elle va se contraindre à ne t'en donner que 3 qui, pour elle, sont largement supérieurs à ses yeux et qui produisent d'énormes résultats en ne conservant que ces 3 conseils. Donc j'ai une question pour toi qui est intéressante, je pense, et que je t'invite à te poser. Quelle est, à ton avis, la seule chose que tu devrais faire qui aurait un impact suffisamment significatif pour changer ta vie? Je vais te reposer la question différemment pour qu'on soit bien d'accord, toi et moi.
si tu ne devais faire qu'une chose dans ta vie et que cette seule chose serait la chose qui aurait le plus d'impact, qui produirait le plus de changements, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que tu devrais faire selon toi dans ta vie qui ne devrait être qu'une seule chose et qui produirait le plus d'impact? Et question subsidiaire mais néanmoins extrêmement intéressante, pourquoi tu ne fais pas déjà que ça? Premièrement, sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. Soyez capable de répondre à ces questions. Qui suis-je? Et qu'est-ce que je veux vraiment? Je vous pose cette grande question. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Ma réponse est que je suis une enfant de Dieu. Je suis celle qui est née de l'amour de Dieu. Je suis, comme l'a dit Pierre de Chardin, un être spirituel vivant une expérience humaine, venu perpétuer le souffle de mes ancêtres, mais également à la poursuite du souffle des anges. Et j'ai compris que parce que je suis connecté avec la source de tout ce qui est, alors tout ce qui est possible pour moi. Ça, c'est qui je suis. Alors cette première question, déjà pose-toi là, hein, ça paraît bête mais joue le jeu. Qui es-tu? Et c'est intéressant parce que la réponse qu'elle formule est spirituelle. Je ne sous-entends pas que tu dois être un être spirituel, je sous-entends que sa réponse est une question spirituelle, ce qui n'implique pas que tu dois répondre aussi de façon spirituelle, ce qui implique d'une certaine manière, c'est est-ce que tu t'es déjà questionné sur la spiritualité? Quelle est ta spiritualité? As-tu une spiritualité? Et surtout, c'est là où ça devient intéressant, que tu en aies une ou pas, est-ce que ces notions te permettent de définir qui tu es? Et c'est vraiment intéressant parce que c'est des questions que je n'ai pas l'habitude de poser. On pourrait croire que je ne suis pas une personne spirituelle. La question ici, je ne vais pas y répondre pour moi, ça n'a aucun intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est comment toi, tu réfléchis à tout ça. Et ça implique vraiment d'aller chercher au plus profond de soi et à s'interroger sur la notion d'être supérieur, la notion d'ange. Ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit « je suis une âme spirituelle qui vit une expérience humaine ». Cette formulation, elle est extrêmement intéressante parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui s'est posé des questions sur le sujet. Et tu sais, dans mon bouquin « Devenir riche sans argent » et dans la vie de manière générale, c'est quelque chose que je dis très souvent. Moi, je ne suis pas la meilleure personne pour t'apporter des réponses. Mais déjà, je pense être une personne qui se pose les bonnes questions. Et déjà, de te poser de bonnes questions qui te font réfléchir, qui t'obligent à réfléchir, c'est déjà un énorme pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se posent pas ces questions. Et tu sais ce que j'aime dire très souvent, c'est que si déjà tu ne fais pas ce que la plupart des gens font, tu n'obtiendras pas le résultat de tout le monde. Donc déjà, pose-toi ces questions-là. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu? Et la réponse ne doit pas être « je suis Nicolas, j'habite ». Non, ça c'est la question qu'on pose à un enfant. Et c'est d'ailleurs légitime qu'il ait cette réponse-là. Et c'est intéressant. Parce que plus l'enfant va grandir, plus lui-même, il va remettre en question des évidences. Et regarde les enfants, c'est très intéressant. Parce qu'ils ont une affinité avec certaines choses de façon naturelle, alors que parfois même, ils n'ont pas eu beaucoup d'interactions avec. Moi, je suis très surpris de la relation que va avoir ma fille avec Dieu. Et je ne colle aucun Dieu derrière sa croyance, ça ne te regarde pas. Et chacun croit en ce qu'il a envie. Mais je suis toujours très intéressé de la croyance que peut avoir ma fille, alors que nous sommes une famille, on va dire, qui est relativement neutre sur la religion. Et elle a forgé sa propre croyance autour de ce qu'elle a pu entendre et de ce qu'elle a pu percevoir, autrement dit d'un simple sentiment. Et c'est intéressant parce que ses réponses à elle ne découlent que de sentiments qu'elle peut avoir, sur lesquels elle n'appose pas encore de verbe. Et plus elle va grandir, plus elle va se questionner, plus elle va nous questionner, plus il va falloir apporter des réponses, plus à un moment donné, elle arrivera à la limite des réponses que je pourrais lui fournir et commencera alors son propre pèlerinage qui lui apportera ses propres réponses et dont je te souhaite que tu aies fait ce chemin. Et si tu ne l'as pas fait, eh bien rassure-toi, il n'est jamais trop tard. Alors, cette émission commence de façon originale parce qu'on n'a jamais eu ce genre de discussion dans le podcast. Je trouve ça très intéressant. Je pense que tu dois avoir une spiritualité, que tes croyances ne me regardent pas, mais à minima, de toute façon, même si tu devais me dire « mais Nicolas, moi je ne crois en rien », ça ne peut pas être la bonne réponse parce qu'à minima, tu dois au moins déjà croire en toi. Et si tu crois en toi, tu as donc la foi. Et si tu as la foi, je t'invite à te questionner sur d'où elle vient et sur ce qu'elle est. Parce que toute personne qui a la foi, a la foi. Et qu'est-ce que je veux? Je ne veux pas juste avoir du succès. Je ne veux pas juste laisser mon empreinte, laisser un héritage. La réponse à cette question pour moi est que je veux donner libre cours à la plus haute et la plus véritable expression de moi-même en tant qu'être humain.
Je veux remplir la promesse que le Créateur a faite lorsqu'il a rêvé des cellules qui me composent. Vous devez avoir une sorte de vision pour votre vie. Même si vous ne connaissez pas le plan, vous devez avoir une direction dans laquelle vous rendre. Je n'ai jamais été le genre de femme à sauter dans une voiture pour partir à l'aventure. J'avais un petit ami qui me disait « Partons à l'aventure ». Moi, je veux savoir où nous allons. Avons-nous une destination? Avons-nous un endroit où aller ou allons-nous juste rouler vers l'inconnu? Je trouve que c'est très intéressant parce que ça corrobore et ça fait écho avec ce que je viens de te dire. C'est pas grave de ne pas avoir le plan, il suffit d'avoir la direction. Et dans les formations, moi c'est ce que je t'apprends. Je te donne les outils pour construire ta direction. Et c'est marrant parce que c'est la foi qui te permet de faire ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir où la vie t'emmène, mais tu peux faire en sorte malgré tout, à minima, et c'est ce que j'ai envie de te dire, d'avoir une direction dans laquelle tu te rends et d'avoir suffisamment de foi et de confiance en toi et dans la vie pour savoir que de toute façon, même sans plan, il va se passer des choses. Et je t'assure que cette émission, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, personnellement, elle m'émeut parce que je pense que c'est vrai ce qu'elle dit. C'est vrai. Il faut savoir que Oprah Winfrey, c'est une milliardaire quand même. Et indépendamment du fait qu'elle soit milliardaire, il n'y a aucun moment où elle te parle d'argent. Et la volonté dont elle fait état ici, c'est une volonté de transmission et d'entraide en mettant de côté la notion de patrimoine, notion qui est pourtant extrêmement importante à mes yeux. Mais le patrimoine, ça n'est rien d'autre qu'un tuteur que tu passes et ce tuteur ne doit pas être un fardeau. Et c'est ce à quoi tu dois veiller. Il doit être passé de sorte à ce qu'il profite à la génération suivante et qu'eux-mêmes soient capables de le faire grandir. Et moi, il y a j'ai envie de dire, une cause que je défends de plus en plus avec le temps et j'en suis vraiment conscient. Ne transmets pas un patrimoine immobilier à tes enfants s'ils n'en veulent pas. Ça ne sert à rien et c'est une erreur. Il vaut mieux que tu leur donnes de l'argent, surtout s'ils ne veulent pas gérer et s'ils y comprennent rien, plutôt que leur donner un patrimoine à gérer qu'ils ne géreront de toute façon pas et qu'ils détruiront. La réalité derrière tout ça qui est dure, c'est que tu peux passer ta vie à construire quelque chose qui s'arrêtera au moment où tu t'arrêteras. Et c'est pas grave. Ça n'est pas grave. Tu dois faire confiance dans la vie. Tes enfants peuvent avoir une aspiration totalement différente et ne pas vouloir un seul logement, un seul des biens qui ont composé ou qui ont fait ta vie. Et ça n'est pas parce que tu auras vécu d'une certaine manière que ton héritage devra permettre à ta descendance de vivre de la même manière que toi. L'accepter dès maintenant, c'est accepter la vie telle qu'elle se présentera et, à mon sens, vivre plus sereinement les étapes qui vont jalonner ton existence. C'est intéressant, encore une fois, parce que je crois vraiment que si l'argent est un outil, en soi, il n'est pas une finalité. Et pourtant, je suis la première personne à me soucier de tes finances et à tout faire pour que tu t'améliores. Mais je n'ai pas de problème à te dire ce que je suis en train de te dire. Tu ne peux pas faire de l'argent le centre de ta vie. L'argent est juste un des composants de ton existence qui a une importance, pour lequel tu dois donner de l'engagement, de l'intérêt dont tu dois t'occuper, mais d'une façon tout à fait saine et objective, il ne peut pas être le centre de ta vie. S'il prend cette place, malheureusement, il y a de grandes chances qu'il ne t'apporte pas ce que tu attends de lui. L'argent, c'est juste un composant qui effectivement a une énorme incidence dans ton quotidien, mais ce n'est pas ça qui te rendra heureux, ce n'est pas ça qui fera que tu trouveras le bonheur tel qu'on le sous-entend, parce qu'encore le bonheur c'est une notion très relative. Pour moi, l'argent, il va juste te permettre d'améliorer de façon drastique quand même, il faut quand même le préciser, parce que c'est plus facile de parler comme ça quand on a d'argent que quand on n'en a pas, mais l'argent va juste te permettre de rendre ton existence plus acceptable, plus douce, et aussi, il faut quand même le dire, de pouvoir te lancer dans certains projets dans lesquels tu n'aurais jamais pu te lancer si tu n'avais pas eu d'argent. Mais une fois que tu as compris ça, j'ai envie de te dire, tu as compris que ce n'est pas là que se situe la joie et le bonheur. Par contre, et je veux quand même le dire, je pense que toutes les personnes comme moi qui ont ce discours, on tient ce discours parce qu'on sait faire de l'argent. Et je pense que le fait d'en avoir ou pas n'a aucune espèce d'importance. On ne pose pas assez la question de est-ce que tu es capable d'en faire. Et quand je dis d'en faire, je ne parle pas du chiffre d'affaires. C'est effectivement d'en faire, d'en générer, d'être capable de le placer pour, au bout du compte, en posséder. Ce que j'en ai appris est une grande métaphore de la vie. Vous devez être sur le siège conducteur de votre propre vie, parce que si ce n'est pas le cas, la vie décidera pour vous. Alors prenez conscience de qui vous êtes vraiment dans le temps et l'espace que nous incarnons. C'était le premier conseil. Que voulez-vous
Qui êtes-vous? La métaphore de la voiture est exceptionnelle. Moi, j'ai la même métaphore avec le spectacle. Es-tu acteur ou es-tu spectateur? Elle a une métaphore avec la voiture que j'aime bien parce que es-tu conducteur? Es-tu sur le siège passager? Es-tu assis derrière? C'est intéressant parce que on a tous été derrière la voiture, on a tous été devant la voiture, on a tous été hors de la voiture. Crois-moi, on n'est pas pressé d'être de ce côté-là du véhicule. La question, c'est où tu te situes et pourquoi. Et c'est marrant parce qu'il y a des personnes des fois qui sont assises du côté passager alors qu'ils croient être aux commandes. Il y a des personnes qui sont assises aux commandes alors qu'ils croient être du côté passager. Et il y a des personnes qui sont assises derrière et dont on ne se doute pas que rapidement ils seront aux commandes. Et c'est marrant parce que effectivement elle a raison. Je crois que savoir qui on est et savoir ce qu'on veut faire, c'est des questions qui sont très sous-estimées. Pourtant elles ont un impact énorme dans notre quotidien et surtout elles impliquent vraiment les résultats que l'on va avoir. Moi ce que j'ai à te dire pour juste ajouter un petit élément, c'est pas grave en fait si tu t'es trompé. Moi, je vois beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais, mais Nicolas, je commence à investir, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans. » Les gars, c'est pas grave en fait. C'est jamais trop tard. Ce qui va changer quand tu as l'impression de t'y mettre trop tard, c'est que tu vas forcément, du fait que tu t'y sois mis trop tard, devoir adopter une attitude un peu plus agressive, un peu plus virulente envers certains comportements sur lesquels tu aurais eu peut-être un peu plus de temps parce que justement, il te manque du temps. Mais en soi, dès l'instant que tu connais les règles, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Tant que tu es au volant en fait. Prends ta vie en main. Et ça fait peur. Parce qu'effectivement, tu prends un risque. Mais la vie est un risque. Donc de toute façon, dès l'instant que tu vis l'expérience de la vie, tu acceptes les risques qui composent cette expérience. Que tu en prennes plus ou moins, j'ai envie de te dire, ça ne changera rien pendant que tu vas vivre l'expérience, à ce détail près qu'à la fin, tu risques peut-être d'avoir des regrets. Et en tout cas, en ce qui me concerne, crois-moi, j'ai absolument pas envie d'avoir de regrets. Conseil numéro 2, vous devez trouver un moyen d'aider les autres. Martin Luther King a dit que tout le monde ne peut pas devenir célèbre, mais tout le monde peut devenir important. Car l'importance est déterminée par l'aide que vous apportez aux autres. Malheureusement, nous vivons dans un monde où tout le monde veut devenir célèbre et où nous admirons les gens juste parce qu'ils sont célèbres. Nous pensons qu'être connu nous apporte plus de valeur. La vérité est que cela s'estompe avec le temps. Aider les autres et l'importance même que vous apportez à aider les autres est ce qui perdurera avec le temps. Alors quelle que soit votre profession, votre talent, votre don, peu importe ce que vous produisez, peu importe votre produit, considérez cela comme le moyen d'apporter de la valeur au monde. Quand vous parviendrez à assimiler ce paradigme et à faire ce que vous faites dans le but d'aider les autres et que cela prendra du sens pour vous, alors le succès, et ça je vous le promets, suivra. Donc là, c'est très intéressant parce qu'elle apporte de la nuance, quelque chose que je suis incapable de faire parce que je suis quelqu'un d'assez radical et j'aime bien les éléments binaires. Hein. Si tu me connais, tu as un peu l'habitude. Mais malgré tout, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle dit. Et si j'ai souvent des comportements comme ça, en réalité, c'est pour bousculer et pour t'aider à prendre une position ou à changer une position. Mais bref. Et ce que j'essaye de te dire, c'est qu'elle a raison. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir du succès. Et c'est une erreur que même moi j'ai pu faire. On veut avoir du succès alors qu'on n'a pas réalisé d'achievement, on n'a pas réalisé comment dirais-je, je vais arrêter avec les anglicismes, ça m'énerve en plus. On n'a pas encore réellement réalisé d'étapes ou de construction ou de choses dans notre vie qui justifient qu'on obtienne le succès que l'on convoite. Alors je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais en gros, moi j'appelle ça des faits d'armes. Je ne sais pas si tu vois, avant au Moyen-Âge, en fait, tu devenais chevalier ou en tout cas, tu obtenais, on va dire, un rang supérieur dès l'instant que tu allais avoir réalisé un fait d'armes. Donc, en gros, un ensemble de personnes reconnaissaient au travers de quelque chose que tu aurais pu faire le fait que ce que tu venais de faire était impressionnant. Par exemple, excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Par exemple, tu pars à la guerre, tu vas avoir comme par exemple les 300, tu vois, les Spartiates qui ont combattu les Perses, ils partent à la guerre et ils reviennent. Bon, bah, ils ne sont pas revenus, mais imaginons, il y en a quelques-uns qui soient revenus et qu'ils aient combattu une énorme armée. Alors les proportions du film ne sont pas les bonnes, mais tu connais l'histoire. Ils aient combattu une énorme armée qu'ils aient tenue en haleine, alors que eux étaient clairement en minorité numérique. Ben, ça, c'est un fait d'armes. Tout le monde est OK de se dire, les mecs, c'était des fous et ils ont tenu bon et bravo à eux. Tu vas avoir traversé l'Atlantique. Et franchement, réaliser des faits d'armes, c'est quelque chose qui n'est pas aussi inaccessible que ce qu'on imagine, dans le sens où tu peux aller même jusqu'à choisir des épreuves ou des réalisations entrepreneuriales ou dans l'investissement, enfin bref, dans le domaine que tu veux, qui soit, même en cas d'échec,
suffisamment impressionnants pour que tu puisses les évoquer. Ce que j'essaye de te dire, c'est que par exemple, si tu viens voir un gars et que tu dis, ben voilà, telle année, j'ai voulu acheter pour 50 millions d'euros de biens immobiliers, j'ai signé le compromis, j'ai cherché la banque, mais je ne suis pas allé au bout parce que blablabla, mais il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, ben regarde, c'est une histoire à raconter. Même si tu n'y arrives pas, quelque part, tu as réalisé un fait d'arme parce que tu as osé déjà t'engager sur ce chemin. Et en t'engageant sur ce genre de chemin, il va t'arriver des choses et il va se produire forcément des conséquences dans ta vie qui vont d'elles-mêmes t'amener à un niveau supérieur. Donc quand on te parle de fait d'armes, quand on te parle de réalisation et d'entraide, elle a déjà raison. Fais les choses non pas pour toi mais pour aider les autres et pour amener de la valeur, mais fais-les aussi avec suffisamment d'ambition et avec suffisamment de folie pour que même si ça échoue, ça soit un fait d'armes et que de facto tu sois reconnu par tes pairs. Et dans tous les cas, quoi qu'on fasse tous, le fait de faire des choses, ça amène forcément des résultats, ça amène forcément des conséquences dans nos vies qui sont bénéfiques. Et la plupart des gens ont peur d'agir à ces échelles-là, à tort, parce qu'ils ne voient pas que même dans le négatif, il y a tellement de positif que ça vaut le coup. Donc arrête de te mettre des freins dans ta tête, passe à l'action à très haute échelle, à très haute ambition, et tu verras que tu me remercieras. Conseil numéro 3. C'est un conseil très simple et en même temps très dur à suivre. Faites toujours de bonnes choses. Devenez excellent. Laissez l'excellence être votre marque de fabrique. Tout le monde parle toujours de créer une marque. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Quand les gens me disaient « tu as une marque », je répondais « non, je suis juste Oprah ». Ce que je réalise à présent, c'est que vos choix de faire de bonnes choses, de bonnes actions, à travers toutes les situations que vous pouvez rencontrer au cours de votre existence, est ce qui crée votre marque de fabrique. Et ce dont je me rends compte à présent est que lorsque vous êtes excellent, vous devenez inoubliable. Les gens se souviennent de vous. Peu importe la raison, vous pouvez devenir une personne inoubliable. Et c'est, je pense, ce que nous recherchons tous. Nous voulons devenir inoubliables. Ici, il y a deux éléments distincts qu'on va extraire, qui sont d'un côté l'excellence et de l'autre le caractère. Le fait est que Oprah, on va quand même le dire, la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle a... Le fait est, c'est qu'ici, il y a deux choses, l'excellence et le caractère. On va les extraire et on va en parler parce que c'est important que tu comprennes bien de quoi elle parle. D'un côté, l'excellence, de l'autre, le caractère. Et il faut comprendre que Oprah, elle a eu une chance considérable. C'est que ces deux, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. C'est deux traits de caractère, mais je ne sais pas si c'est ça. On va dire son amour de l'excellence et la personnalité qu'elle avait était parfaitement... je vais dire, au bon endroit, au bon moment, dans le fait qu'elle soit présentatrice aux États-Unis, etc. Et ça a contribué à sa réussite. Mais en réalité, tu peux reproduire toi aussi sa réussite dans l'activité dans laquelle tu te trouves, peu importe, dans la mesure où tu as le même amour qu'elle a pour l'excellence. Et l'amour de l'excellence n'est pas une compétence, c'est quelque chose que l'on développe, l'envie de faire toujours mieux. Et bon, voilà, tu le développes. Déjà, c'est être insatisfait de ce que tu produis en permanence pour toujours aller produire au-dessus et aller chercher l'étape d'après. Et de l'autre côté, le caractère, ne pas se transformer, ne pas accepter, ne pas courber l'échine, conserver le tempérament que tu as à l'intérieur de toi. Moi, je vais te parler d'une phrase très connue que j'ai modifiée et à laquelle je pense très souvent. Alors la phrase originelle, elle est de Miguel Cervantes. Il a une phrase qui dit « Qui perd la santé perd beaucoup ». Qui perd un ami perd encore plus, mais celui qui perd le courage perd tout. Moi, comme j'aime dire, moi j'ai ma propre phrase. Ma phrase c'est perdre de l'argent, c'est ne rien perdre du tout. Perdre la santé, c'est plus grave, mais perdre le caractère, c'est tout perdre. Parce que je crois que quand on perd son caractère, on a tout perdu. Parce que tu peux être malade, mais conserver ton tempérament et faire face à la maladie dignement. À l'inverse, tu peux perdre de l'argent, mais tu n'as rien perdu du tout en fait. T'en referas. Les gens, malheureusement, font de cette phrase totalement l'inverse. Ils perdent leur caractère et du coup perdent la santé parce qu'ils pensent avoir perdu de l'argent. Et c'est comme ça que je trouve d'ailleurs cette situation si grave parce que la réalité derrière Oprah Winfrey, c'est qu'elle a toujours gardé son caractère, elle a toujours favorisé l'excellence et en cherchant à aider les autres, elle a fini par devenir inoubliable. Mais c'est parce que son ordre est stricto sensu le même que le mien. Elle sait comme moi que l'argent, ça va, ça vient,
que n'en perdre, c'est ne rien perdre du tout. Perdre la santé, c'est plus grave, mais perdre son caractère, c'est tout perdre. Alors faire de bonnes choses, et ce même lorsque personne ne remarque que vous faites de bonnes choses, vous apportera toujours de bonnes choses en retour. Ça, je peux vous l'assurer. Pourquoi? Parce que la troisième loi de Newton dit que chaque action amène une réaction égale en son sens opposé. Cela s'applique également dans nos vies. Alors tout ce que vous pouvez me faire vous reviendra un jour dans la figure. Alors vous n'avez pas besoin de prendre votre revanche, vous n'avez pas besoin de vous venger ou être sûr qu'ils paieront pour tout ce qu'ils ont fait. Vous devez juste vous assurer de faire de bonnes choses et de bonnes choses vous seront données en retour, même par les gens qui ne vous soutiennent pas. J'interviens rapidement parce que là, tu te rends compte en l'écoutant que ta mentalité, et j'insiste, hein, ta mentalité implique tes résultats. Elle a une mentalité de dingue. Elle t'explique, elle te dit, c'est pas la peine d'essayer de te venger. C'est pas parce que quelqu'un te fait... Et franchement, ça me fait... Je te le dis en toute transparence, ça me fait vachement réfléchir ce que je suis en train d'écouter là. Je suis en train de me dire, elle te sort une loi de Newton. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mélanger de la physique avec des principes de vie, ça peut paraître pour certains bizarre. Moi, je vais mettre ça de côté et je ne veux pas en entendre parler. Je trouve ça excellentissime. Ce choix qu'elle est en train de faire en prenant justement la loi de Newton et en se disant, moi je fais le bien. En fait, moi, je choisis de bien agir et même quand on agit mal envers moi, ça n'est pas à moi à agir mal envers l'autre ou à juger l'autre. Moi, je choisis d'agir bien envers tout le monde et comme de toute façon, la vie fait que ce que tu donnes, tu le reçois en retour parce que c'est le principe de Newton et c'est en ça que je crois, eh bien, c'est la vie qui se chargera de faire le travail pour ces personnes-là. Et moi, je choisis de bien agir avec les gens autour de moi. Eh bien, tu sais quoi ? Ça me fait grave réfléchir et j'espère que ça te fait réfléchir aussi. Ça te montre que ta mentalité implique tes résultats et que tu as tout intérêt à agir comme elle. Et je vais même prendre un engagement envers toi maintenant. Je vais le faire. Je crois que je vais agir comme ça maintenant. Je crois que je me dis qu'il n'y a pas de raison en fait d'être parfois vindicatif ou jaloux ou méchant. Il m'arrivait parfois, moi, tu vois, d'être en colère après des personnes parce que je trouvais qu'elles n'agissaient pas. Attends, j'ai un peu avalé ma langue. Elles n'agissaient pas. Je jugeais qu'elles n'agissaient pas correctement envers moi et donc du coup, eh bien, je réagissais plus à leurs actions en me disant, eh bien, comme elle a fait ça, ben moi je ferai pas ça. Ou alors même je me fâchais parce que, mais attends, qui je suis pour juger qui? Tu es pour juger qui? La réalité, c'est qu'elle a raison en fait. Et tu sais quoi, quand quelqu'un a raison, en tout cas moi je fonctionne comme ça, j'adopte le comportement. Donc à partir d'aujourd'hui, je te le dis, comme ça tu vois en direct que même en faisant les podcasts avec toi, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'apprends des choses. J'ai adopté cette loi de Newton. Et à partir de maintenant, eh ben, c'est fini. Plus de jugement. Et j'espère que tu feras pareil. Il faut arrêter de juger. Ça sert à rien. Elle a raison. On reçoit ce qu'on envoie. Donc ça doit commencer par nous. Et parfois, en tout cas je pense qu'on est tous fait pareil, on a trop tendance à attendre que les autres, on se dit oui, alors s'il fait ça, je ferai ça. Non mec, tu veux un résultat, ben, commence par montrer l'exemple. Je crois qu'il y a une phrase qui est souvent dite, soit le changement, non, incarne le changement, je ne me rappelle plus de cette phrase, soit le changement que tu veux voir chez les autres. Je crois que c'est ça. Tu me corrigeras si je me trompe. En gros, l'idée, c'est de dire, au lieu d'attendre que ça vienne de l'autre, commence par le faire toi en fait. Montre l'exemple. Comme ça, au moins, si tu commences à agir comme tu voudrais que les gens agissent, il n'y a pas de raison que les gens n'agissent pas finalement comme tu agis toi. Et c'est un signe. Je vais envie de dire que cette émission, c'est un signe. Du coup, je le partage avec toi et j'espère que ça t'aidera autant qu'à moi. J'ai beaucoup d'anecdotes à ce sujet lors du tournage de mes émissions. Il y a beaucoup de mes émissions qui n'ont jamais été diffusées. Et la raison pour laquelle elles n'ont jamais été diffusées est que j'avais le dernier mot. Je me souviens qu'en 2010, mon équipe, qui est sans doute l'équipe de tournage qui travaille le plus dur de toute la télévision, a réalisé une interview d'une femme qui était professeure de catéchisme la journée et addict au sexe la nuit. Mon équipe me disait « Tu ne vas pas en revenir, tu dois absolument la rencontrer ». On a parlé avec elle et elle est prête à tout nous dévoiler. Je me suis assise avec cette femme pour réaliser l'interview qui était programmée et durant l'interview, je lui ai demandé « Pourquoi faites-vous cela ?» Et elle m'a répondu « Je veux aider les gens, je veux partager mon histoire pour aider les gens ». Je lui ai demandé si elle avait des enfants, elle m'a répondu « Oui, j'ai un fils de 10 ans ». À partir de ce moment, j'ai décidé que cette interview ne serait jamais diffusée. Alors nous sommes sortis dehors et j'ai dit à cette jeune femme « Nous n'allons pas diffuser cette interview ». Elle m'a répondu « Pourquoi ?» Et mes producteurs m'ont demandé « Pourquoi ?» Elle sait qu'elle va être filmée, elle sait ce qu'elle fait. Je leur ai répondu parce que son fils ne s'en remettra jamais. Son fils ne s'en remettra jamais. Cette émission ne valait pas la peine pour moi. Elle ne valait pas la peine pour moi de savoir qu'il allait y avoir un jeune garçon de 10 ans dont la vie allait être détruite
parce que sa mère passait au Oprah Winfrey Show pour parler de ce qu'elle faisait. Faites de bonnes choses, et ce même si d'autres personnes pensent que ce n'est pas le cas. Et souvent, lorsque vous prenez la décision de faire ce qu'il faut, votre esprit se met immédiatement à douter. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Vous savez que vous avez fait quelque chose de bien lorsqu'après l'avoir fait, vous vous sentez en paix avec vous-même. Votre récompense est la paix intérieure. La chose que j'ai envie de te dire avant même d'analyser ce qu'elle vient de dire, si même il n'y a même pas besoin d'analyse, mais bon, la chose que j'ai envie de dire tout de suite, c'est que c'est encore plus impressionnant de voir les gens qui font ce qu'ils t'expliquent. Et après t'avoir dit de convoiter et de ne chercher que l'excellence et de garder ton caractère, elle te prouve par un acte qu'il faut recontextualiser. Rappelle-toi qu'Oprah Winfrey, c'est quand même une présentatrice télé et que son plus gros indicateur, l'élément le plus important des gens qui sont à la télé, c'est leur audience. Et que quand elle a dans les mains une émission qui est tournée, réussie, elle décide de ne pas la produire, de ne pas la diffuser pour une raison toute simple. C'est qu'elle perçoit chez cette femme des valeurs dont elle sait qu'elle pourrait tirer un énorme bénéfice, mais qui détruiront sa vie. Et parce qu'elle a à cœur de se comporter en son âme et conscience et dans la ligne directive de ce qu'elle est, mais moi en tout cas, je sais en fait pourquoi les riches sont riches et pourquoi les gens pauvres sont pauvres. En fait, ce que les gens ne comprennent pas, et c'est vraiment la meilleure image pour bien faire comprendre le profil que tu dois adopter, c'est le pirate. Parce qu'en fait, les pirates ont un code qui prévaut sur toutes les règles humaines, et j'emploie le terme de règle qui est en fait un synonyme dans ma bouche de loi, parce qu'en fait, les gens qui sont riches savent qu'ils ont des valeurs et qu'ils transgresseront tout ce qui s'opposera à leurs valeurs, parce qu'à un moment donné, c'est leur choix. Peut-être que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Peut-être que tu te dis, Nicolas, il est en train de me dire de faire des choses illégales. Et oui, je te le dis aussi, et je le reconnais, si tu penses que par rapport à tes valeurs, tu dois les faire. Les règles des hommes ne doivent pas avoir de prise sur toi si tu penses que ces règles sont idiotes. Et si derrière, il s'avère que tu as raison, il n'y a donc pas de raison que tu transgresses ces règles. Que tu ne les transgresses pas. C'est plutôt ça le bon terme, excuse-moi. Mais tu m'as compris. Et je ne te dis pas encore une fois de faire des choses illégales. Je te dis de les faire dans la mesure où elles s'opposent à tes croyances personnelles. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'elle avait tous les éléments pour proposer à son public sans doute une des meilleures émissions qu'elle n'aurait jamais eues. Et parce que par rapport à ses règles intérieures, ça n'était pas compatible, ça ne lui convenait pas, elle ne l'a pas fait. Et il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas fait ce choix-là. Et je peux t'assurer, et je ne ferai aucun parallèle avec ma vie, même si moi, là, ici, à cet instant précis, je pourrais en faire, mais je n'ai pas envie d'en faire. Je t'invite à te rapprocher de toute personne qui a gagné de l'argent dans sa vie, peu importe l'échelle, des millionnaires ou des milliardaires, démerde-toi. Tu retrouveras exactement ce que tu es en train de retrouver ici avec Oprah Winfrey. On a tous eu dans nos vies des moments où on a fait des choses qui allaient à l'encontre de ce qui était bien pour nous, mais comme ces choses, si on les avait fait, elles allaient à l'encontre de ce qu'on avait au fond de nous, de nos règles, de nos valeurs, on ne pouvait pas les faire et ça n'est pas une question d'argent. Et il y a trop de personnes qui ne comprennent pas ce principe de base qui fait la différence entre ceux qui arrivent à gagner beaucoup d'argent et ceux qui n'y arrivent pas. C'est basique, c'est oublié, ça n'est pas assez souligné et pourtant c'est réel. Tu dois avoir ton propre caractère et toute chose qui s'oppose à ton caractère ne peut pas te permettre d'être fait. Tu ne peux pas le faire en fait. Tu ne peux pas te permettre, tu ne peux pas t'autoriser. Tu dois avoir des valeurs quoi. Et ça, je peux que te le montrer, je ne peux pas le faire à ta place. Tous les êtres humains ont le potentiel d'avoir énormément de succès. Mais il y a un prix à payer pour réussir. Les gens ne vous aimeront pas toujours. Et ils ne seront pas toujours contents pour vous. Et si vous vous entourez de personnes qui ne sont pas habituées à votre succès, elles deviennent craintives. Elles deviennent apeurées. Parce que vous leur renvoyez une image de vous qu'elles ne connaissent pas. Alors elles ne vont pas vous dire ouvertement « Tu sais, j'ai peur de l'image que tu me renvoies. Je ne te reconnais plus. » Ils vont vous dire, et vous savez ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire « Mais elle se prend pour qui ? Elle se prend pour qui celle-là ?
Ce genre de comportement arrivera seulement si vous vous entourez de personnes qui n'aspirent pas le meilleur pour vous. C'est une mise en garde et c'est une mise en garde que tu dois noter qui est réelle. C'est vrai que quand tu as du succès, il peut y avoir des personnes qui finissent par être jalouses de tes résultats. Mais la réalité, bon, je vais quand même te la donner, c'est que tu n'es pas obligé de perdre tous tes amis pour ça. Il y a des personnes qui ont de l'argent et qui conservent leurs amis. J'en fais partie, je pense. Après, je vais quand même pas te mentir non plus, j'en ai perdu dans la bataille. Mais je vais aussi quand même ajouter que, en tout cas de ce que j'observe autour de moi, qu'on ait de l'argent ou pas, on perd tous des amis dans la bataille. Alors la bataille c'est quoi? C'est la vie, hein, la bataille de la vie, parce qu'on avance dans la vie, il y a des centres d'intérêt qui divergent, il y a des centres d'intérêt qui convergent à des moments, puis qui divergent à d'autres moments. Enfin bref, heureusement d'ailleurs, on évolue tous et c'est bien normal. Moi, à mes débuts de ma vie, j'ai perdu beaucoup d'amis parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont eu des enfants très tôt. Et comme on n'était pas, j'ai envie de dire, dans la même mouvance à ce moment-là, je les ai perdus de vue. Là où aujourd'hui, si je les revoyais, je les comprendrais mieux. En fait, il y avait des incompréhensions qui se sont créées, mais parce qu'en fait, ils ont eu des enfants et que leur quotidien n'était pas le mien. Et que ça, c'est des détails tu vois, qui ne sont pas liés à l'argent et qui séparent déjà les personnes. Et après, quand tu grandis dans la vie, l'argent peut séparer les personnes, les idées. Et c'est vrai. Et c'est pas grave en fait, il faut l'accepter. Puis tu vais te dire aussi un truc qui est quand même une réalité que je vis, tu te fais de nouveaux amis aussi. Ça c'est méga cool parce que tu rencontres de nouvelles personnes et crois-moi, en tout cas moi personnellement j'adore les nouvelles rencontres, ça t'ouvre les perceptions. Et après, les critiques. Alors moi aujourd'hui je suis sur internet, je reçois énormément de critiques. Les critiques, tu verras que si tu en reçois, et peu importe le domaine, on en reçoit tous, c'est des phases. La réalité c'est que l'intérêt que tu donnes à la critique, eh bien, va avoir une importance dans le processus. Finalement, plus tu leur donnes d'intérêt aux personnes qui te critiquent, eh bien, plus elles en obtiennent. Et moins tu leur en donnes, et moins finalement ça va te toucher. Donc en définitive, mon meilleur conseil, c'est d'ignorer la critique. Même si je veux quand même que tu le saches, c'est très difficile. Parce qu'il y a des personnes méchantes, il y a des personnes qui vont aller au-delà des limites du raisonnable. Et du coup, comme elles franchissent ces limites, ça te met mal à l'aise. Mais c'est malheureux, c'est pourtant vrai. Ton niveau de critique que tu reçois est souvent égal à ton niveau de succès. Et en fait, plus tu as de succès, plus tu as de critiques. Et il n'y a pas de manière de s'y préparer. Il n'y a que quand on y est confronté qu'on arrive à voir comment on le gère. Et très sincèrement, raccroche-toi aux gens qui te félicitent et qui ont envie d'être avec toi. Et vraiment, je te le dis parce que c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a des personnes qui ont envie d'être avec nous, avec toi, avec moi, avec les… Voilà, on a envie des fois de fréquenter certaines personnes. Et c'est plus important et intéressant de se raccrocher à ces personnes-là que de se raccrocher à qui que ce soit d'autre. Voilà. Et après, comme elle le dit, malheureusement, elle l'a dit tout à l'heure et je te le redis, mais dans la vie, on reçoit ce que l'on émet. Et ces personnes qui émettent énormément de négatifs, en vérité, ils émettent du négatif parce qu'ils reçoivent beaucoup de négatifs. Leur vie est faite de négatifs. Et les gens positifs, en général, reçoivent beaucoup de positifs. C'est bien parce que ça n'est qu'une question de choix de comportement. Par contre, c'est très difficile quand on est dans le négatif de basculer dans le positif. Et c'est très difficile aussi de vivre les gens qui sont positifs. Parfois, on a des moments négatifs de vie. Et quand on y bascule, c'est aussi très dur. Donc bref, essaye d'être positif parce que de toute manière, la vie, peu importe comment elle est, tu vois, on a tous des vies à vivre. Et ce que je peux te dire, je pense être quelqu'un d'assez positif dans la vie. Quand il se passe des mauvaises choses, autant être positif. On les vit un petit peu mieux que mettre du négatif sur du négatif. C'est vraiment pas cool, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ces 3 conseils ne vous apporteront pas seulement une vie de bénédiction. Moi qui me tiens devant vous, ma vie est tellement bénie que j'ai parfois du mal à le réaliser. Ils ne vous apporteront pas seulement une vie d'abondance et de récompense qui vous feront vous sentir mieux. Ils vous apporteront une vie de douceur. C'est ça que vous voulez vraiment. Vous voulez de la douceur. Vous voulez que votre vie soit si douce que même lorsque la tempête arrivera, et elle arrivera, vous l'affronterez. Vous l'affronterez et vous survivrez à la tempête sans faiblir et sans bouger. Parce que vous saurez qui vous êtes. Je trouve que c'est génial parce que la fin, elle représente extrêmement bien Oprah Winfrey. Et ce qu'il y a d'excellent aussi, c'est qu'elle reformule pour toi, pour moi, pour nous, en disant « Ne fais pas l'erreur de croire qu'en réalité, ce que tu veux, c'est ceci, le succès, enfin, peu importe ce que tu veux. » Elle dit « Ce que tu veux en réalité, c'est de la douceur de vivre. » Mais si elle s'était arrêtée là, ça m'aurait laissé un goût amer personnellement. Et c'est ce qu'elle dit après qui m'intéresse plus parce que réellement, je crois à ça. Et tout ce que je fais est dédié un petit peu à ce qu'elle prophétise, parce que c'est une prophétie.
Et c'est une prophétie qui a une particularité. Elle existe pour chacun d'entre nous. Donc, je vais t'expliquer et tu vas comprendre. Elle dit, un jour il y aura des orages et crois-moi, ils arriveront. Et ce que tu veux pour ce jour-là, c'est être capable de les affronter. Et ça, cet élément-là, c'est la réalité. J'ai toujours répété, et pour ceux qui sont là depuis très longtemps, et je te le répéterai toujours, tu gagnes de l'argent pour les jours où tu en manqueras. Et quand tu comprends cette phrase, et je la répète pourtant tout le temps, hein, et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ne la comprennent pas, et je sais que tu l'oublies trop souvent, cette phrase. Parce qu'en réalité, quand tu l'entends et que je te la rappelle, tu te dis oui, il a raison. Mais quand la fin du mois arrive, le fait que je t'ai dit cette phrase n'a pas fait que tu t'es comporté en concordance avec cette phrase. Cette phrase, elle veut dire quoi? Elle veut dire, garçon, tout l'argent que tu gagnes là, il n'est pas pour toi. C'est pas ton argent. Parce qu'un jour, quand la tempête va arriver, quand l'argent va venir à te manquer, tout l'argent que tu as eu là, t'en as fait quoi? T'en as fait quoi? Comprends vraiment l'essence de cette phrase. Et ça s'applique à tout. C'est une prophétie qui se réalise pour chacun d'entre nous. Tôt ou tard, tu auras des problèmes. Et qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui pour affronter ces problèmes? Et là, tu vas me dire, mais Nicolas, je ne connais même pas ces problèmes dont tu me parles. Ben, c'est ça le jeu en fait. Si tu te poses cette question, tu te poses la bonne question. Et donc, qu'est-ce que tu fais pour que, quoi qu'il arrive, tu puisses affronter le problème? Tu sais ce que moi je fais en tout cas. Moi, j'investis. Tu sais ce que je veux que tu fasses? Je te demande d'investir. Parce que les investissements, certes, ça ne rapporte pas immédiatement à l'instant présent, mais le jour où l'orage va arriver, ben, ils te donneront la force de l'affronter. Et franchement, je suis assez surpris de cette émission parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'amène ici. Elle véhicule parfaitement l'état d'esprit que j'essaye de t'insuffler au travers de tout ce que je produis. Moi, mon but, c'est de t'aider à prendre conscience que, en fait, si tu investis dans ta vie à long terme ne sera jamais la même que celle de la plupart des gens. Tu n'auras jamais plus les mêmes problèmes que la plupart des gens et tu auras toujours plus de solutions que la plupart des gens. Et comme elle le dit très bien à la fin, des problèmes, tu vas en avoir, je vais encore en avoir, on en aura tous. Et crois-moi, je veux quand même que tu le saches, moi je me réveille tous les matins comme tout le monde, avec des problèmes à régler comme tout le monde. Simplement, comme elle l'a dit, ma vie est un peu plus douce parce que j'ai mis en place des stratégies d'investissement qui me permettent d'avoir une sérénité que beaucoup de gens n'ont pas. Et mon seul objectif, encore une fois, avec tout ça, c'est que tu le comprennes. Et tout ce que je produis n'a que comme seul objectif de t'aider à comprendre qu'un jour tu vas avoir des problèmes, que ces problèmes seront graves à ton échelle à ce moment-là, qu'un jour j'en aurai aussi, et que tout ce que j'aurai mis en place pour m'aider à faire face le jour où j'aurai ces problèmes, j'espère que ce sera suffisant pour les affronter, mais ça peut ne pas l'être. Et c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Pour ceux qui ont la ref. Merci à Oprah Winfrey, pardon, j'ai un peu du mal avec son prénom et son nom. C'est pas étonnant qu'elle soit milliardaire. Je pense que la vie de manière générale, l'argent, les relations, l'amour, la vie de manière générale, c'est avant tout une question de caractère. Et du caractère, ne perds pas ton caractère sinon tu perds tout. L'argent, ça va, ça vient. La santé, c'est important parce que ça peut être grave. Mais dans tous les cas, pour affronter tout ce qui va se présenter, c'est ton caractère qui fera la différence. Like, partage, va sur immobiliercompagnie.com. L'onglet formation, il y a mes formations. Dans les livres, il y a les livres. Dans les coachings, il y a les coachings. Et je te remercie. Laisse-moi des étoiles et un commentaire. Je l'ai déjà dit, je le répète parce que la répétition, c'est la base de l'apprentissage.